Whoop les autres toutes, comment il est? Bienvenue, c'est Soukali et ceci est la review de la SH Figuarts Android 17 Universe Survival Saga. Merci pour l'accent, il s'agit d'une figurine qui nous est proposée par Tamashii Bandai, qui est disponible depuis décembre 2021 au Japon et qui est disponible depuis seulement quelques semaines, c'est-à-dire depuis fin mars, en Europe. Ensemble, nous allons donc voir qu'est-ce que cette figurine a à nous proposer, en sachant qu'elle était très attendue de ceux qui ont loupé les versions DBZ. C'est parti, on part tout de suite pour le sculpte. Nous retrouvons donc le Cyborg 17 aka C17 pour les intimes. Je vous remets dans le contexte. Sangoku cherche à monter une team pour aller se fighter au tournoi de l'univers et il fait appel donc à C17 qui lui a passé le reste de sa vie à être ranger, à protéger les animaux du Nil et on se rend compte que C17 n'a pas cessé de s'entraîner et qu'il est quand même devenu très très fort. Il tient tête quand même à Sangoku Super Saiyan Blue, donc c'est vous dire les progrès qu'il a fait parce que sinon il aurait pu se débarrasser de celle tout seul. Quoi qu'il en soit, Sangoku va le recruter et donc nous retrouvons C17 avec un chara design légèrement différent de ce qu'on avait connu dans Dragon Ball Z. Le chara design, parlons-en justement ici, on a C17 avec un jean et un petit haut de survêt, des gants, des chaussures tout à fait normales, et donc là, en ce qui concerne cette figurine, elle est très très fidèle au C17 de Dragon Ball Super. On peut d'ailleurs remarquer qu'il s'agit ici d'un corps V2, donc avec les articulations et avec bien sûr un design amélioré. Au niveau des couleurs, ici, pas de fioritures, on a ici des couleurs qui sont assez simples, mis à part peut-être sur le jean, où on va avoir cet petit effet de couleur délavée. Alors je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais en tout cas, en main, ça se voit très très bien, donc qui donne vraiment l'aspect jean à son pantalon. On a aussi quelques petits détails ici et là, donc notamment le brassard de ranger, voilà, et l'inscription Mir qui se trouve sur le torse. Pour ce qui est de la ceinture, j'apprécie personnellement le petit côté métallisé qui a été apporté au niveau de la boucle. Pour ce qui est des traits du visage, on remarque ici que ça a été fait avec leur nouvelle technique de peinture, si je peux dire ça comme ça. On a des yeux qui sont très très bien détaillés et des sourcils très bien dessinés aussi, ce qui n'était pas le cas forcément sur les anciennes SH Figuarts de C17. Nous avons donc là globalement une figurine qui est très fidèle à son personnage dans l'animé, et franchement ça fait extrêmement plaisir. Alors il faut savoir que bien sûr on est un peu déçu quand on sait à quel point le chara design avait été travaillé sur le premier C17 de Dragon Ball avec son t-shirt noir, la petite écharpe orange, etc. Mais c'est une figurine qui est très compliquée à avoir à l'heure d'aujourd'hui, donc si vous êtes comme moi et que vous l'avez raté à l'époque, ce C17 là vous fera parfaitement l'affaire et vous allez voir que même en termes d'accessoires, on a été plutôt gâté. On va aller voir ça tout de suite. Alors niveau accessoires, on va commencer avec les visages interchangeables. Il y en a 4 en tout. Le premier, vous l'aviez vu sur la figurine précédemment, il s'agit d'un visage, ce que j'appellerais neutre, avec aucune expression. Ensuite, nous en avons un autre avec un léger sourire sur le côté, nous avons celui du milieu avec les dents resserrées, et enfin celui avec la bouche grande ouverte. On peut remarquer ici que franchement les traits du visage ont été super bien faits, c'est assez minutieux, même au niveau des yeux, la couleur bleue ressort parfaitement bien, et c'est très très chouette. On peut aussi remarquer, alors très légèrement, les boucles d'oreilles de ces 17, et oui, ils portent 2 petits anneaux. Bon là, ils n'ont pas été super bien designés, et puis je vous avouerai que ça ne se voit pas vraiment une fois qu'on a mis les cheveux en place. On continue avec les mains, on a ici 5 paires de mains, donc la paire de poings qu'on avait vue sur la figurine précédemment, on a aussi une paire de mains, je dirais totalement plat, les paires de mains légèrement entrouvertes, les paires de mains ouvertes bien sûr, et on a une paire de mains spéciale avec un petit peg au milieu qui va permettre d'accrocher des accessoires, et on va passer à ça tout de suite. L'accessoire en question, il s'agit d'une boule d'énergie, d'un effet de boule d'énergie. Alors ici avec la lumière on le voit pas trop, mais elle est de couleur jaune transparente avec un léger dégradé métallisé dessus. Voilà, ça ressemble à un petit Rasengan de couleur jaune. Donc ouais, c'est pas forcément une technique spéciale de C17, c'est juste un effet de boule d'énergie, je dirais lambda, qui a été fourni avec. Néanmoins ça reste plutôt pas mal et ça fait plutôt bon effet une fois qu'on l'a mise dans la main. On a un autre effet d'énergie qui nous est fourni avec cette figurine, et là il va s'agir de quelque chose qu'il va falloir agripper sur le point
droit de C17, et donc ça va donner cette espèce d'effet d'énergie qui vient avec le point. Donc là pareil, une couleur vert turquoise transparente avec un léger dégradé de couleur métallisée, donc pourquoi pas. Ça rend plutôt bien, par contre attention à ne pas trop l'enfoncer dans le point, parce que quand vous allez l'enlever, l'articulation du point va rester à l'intérieur et ça va être plutôt galère pour la retirer, et je sais de quoi je parle. Et enfin, pour clôturer au niveau des accessoires, je vais vous parler des cheveux. On en parlait tout à l'heure, ici on a des cheveux interchangeables qui sont dans une forme un peu plus dynamique. Donc voilà, des cheveux qui virevoltent un peu plus et qui va donner une meilleure impression de mouvement à ces 17 lorsqu'ils seront placés dessus. Donc c'est une très très bonne idée, je valide à 100%. Passons maintenant aux articulations, et on peut tourner la tête d'un côté comme dans l'autre sur 360 degrés. On peut la pencher vers l'avant, mais aussi vers l'arrière très aisément, ça c'est super. Et enfin on va pouvoir la pencher légèrement sur les côtés, parce que bien sûr les cheveux vont venir bloquer. Pour ce qui est du bras, il va pouvoir monter jusqu'à 90 degrés. Et on va aussi pouvoir le faire tourner sur lui-même grâce à l'articulation qui se trouve au niveau de l'épaule. Et on va pouvoir aussi pivoter l'épaule sur elle-même. Au niveau du biceps, c'est mobile. On va pouvoir tourner le bras sur lui-même, donc c'est un peu plus dur, mais c'est possible quand même. La double articulation au niveau du coude est très efficace. Et enfin, au niveau du poignet, on va pouvoir l'incliner dans un sens comme dans l'autre et le tourner sur lui-même à 360 degrés. Pour ce qui est du haut du corps, on va avoir ici deux articulations. Une au niveau du torse qui va nous permettre de pencher la figurine vers l'avant et vers l'arrière, mais qui manquera de mobilité sur les côtés. Et on aura une articulation vraiment à la base du torse, plutôt au niveau du bassin, qui va elle aussi permettre de pencher la figurine un petit peu plus amplement dans toutes les positions. Et bien sûr qui va nous permettre de faire tourner le torse entier sur 360 degrés dans un sens comme dans l'autre. Je précise tout de même qu'il y a une légère articulation en fait au niveau de la ceinture, plutôt que d'articulation, je dirais que la ceinture est posée et qu'on peut la bouger légèrement. Au niveau des jambes, le front kick se fait très aisément. Ici, il n'y a rien pour venir gêner le mouvement. Bien sûr, au niveau du grand écart, ça se fait aussi. Par contre, je suis un petit peu déçu. Je pensais qu'on aurait pu faire un écart un peu plus ample. Néanmoins, on a l'articulation qui se trouve sur le haut de la cuisse, qui va permettre de la pivoter. La double articulation du genou ici qui fonctionne très très bien. Et enfin, nous avons l'articulation de la cheville qui va permettre de monter ou descendre le pied et de le pivoter légèrement sur le côté. Ici pareil, quand vous voyez que ça bloque, forcez surtout pas. Enfin, on a la légère articulation qui se trouve en pointe de pied. Bon, elle est là, mais ça plie pas énormément. Alors je tenais à comparer notre C17 à la SH Figuarts Super Saiyan Blue Sangoku du film Dragon Ball Super Broly, voilà, et de la SH Figuarts Trunks, Trunks du futur bien sûr de DBZ, vous l'aurez compris. Et là ce qu'on peut voir c'est que en termes de proportion, on le remarque peut-être pas, mais C17 est quand même très petit. Donc faut savoir que à la base C17 et C18 sont des adolescents lorsqu'ils ont été transformés en cyborg, donc je pense qu'ils ont gardé cette forme là malgré tout, et c'est pour ça que là on voit que par rapport à Trunks, ils sont quasiment à la même grandeur, donc on peut imaginer qu'ils ont à peu près le même âge. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, à l'échelle 1/12, on voit ici que les proportions sont quand même très bien respectées. Mais je reste quand même assez étonné de sa petite taille. On continue ici les comparaisons, et là, vous l'aurez vu, C17 accompagné de sa petite famille, donc sa sœur C18 et bien sûr de son beau-frère Krillin. Alors juste pour précision, il s'agit ici pour C18 et Krillin de figures Rise, donc il s'agit des figurines qu'on doit monter soi-même, et donc ces figurines, même à l'échelle 1/12, sont un peu plus grandes que les SH Figuarts. Donc là, au niveau des tailles, c'était juste pour comparer, mais vous le voyez bien, un Krillin qui est quasiment aussi grand que C17, même C18 qui est plus grande, voilà. Forcément, c'est pas la même gamme de figurines, donc il y a de légères petites différences. Et enfin, pour terminer, je voulais présenter C17 aux côtés de la SH Figuarts Thor du film Infinity War et de la Marvel Legend Captain America du film
Captain America Civil War. Et là on peut voir que effectivement hein, c'est un gnome, hein, il est tout petit à côté d'eux. Alors passe encore pour la Marvel Legend qui peut être légèrement plus grande qu'une SH Figuarts, mais en tout cas même à côté de Thor, voilà, c'est vraiment un gamin quoi. Alors je vous le disais, il s'agit d'une superbe figurine de C17 qui est très très bien faite globalement, de très bonnes couleurs, un très bon cara design, ici c'est vraiment très bien retranscrit, on a pas mal de petits accessoires qui vont venir compléter et donner plus de possibilités au posing. Il faut savoir que c'est quand même C17, ça reste quand même un personnage assez badass, et pour ceux qui l'auraient raté dans sa forme DBZ comme moi, eh bien c'est un très bon moyen de l'avoir quand même dans sa collection et quand même à un bon prix. Parce que je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, la cote de C17 de la version Saga Cell, je crois qu'elle dépasse les 200-300 euros, en tout cas sur eBay, hein, après voilà. Et ici, on peut l'avoir eh bien, pour une petite quarantaine d'euros, ce qui est franchement super agréable avec SH Figuarts qui de plus en plus propose de belles figurines à un prix franchement très abordable. Donc voilà. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de vous la présenter aujourd'hui. Et petit spoil pour la semaine prochaine, eh bien, la prochaine vidéo va parler forcément bien de sa sœur jumelle, c'est-à-dire C18 du tournoi Survie de l'univers. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine. En tout cas, là, nous, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous pensez de cette figurine en commentaire. Bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et appuyez sur la petite cloche de notification, hein, ça vous permettra de recevoir les vidéos dès leur sortie. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Facebook. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et d'ici là les amis, Soukali.